La barrière virtuelle réelle, ça commence à se fissurer. Ça va être de pire en pire. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai dit encore une fois aussi dans la FAQ aujourd'hui vis-à-vis de l'autre. Le procès c'est pour bientôt, mais les gens, bon après, on peut pas tout savoir comment se passe niveau juridique en France. Mais j'ai dû, voilà, réexpliquer, non, bah écoutez, il n'y a pas de procès, donc je sais pas de quoi vous parlez. J'ai en plus de ça, bah pour l'instant, je suis pas mis en examen, peut-être que je le serai, j'en sais rien. J'ai dit, mais si je le suis et qu'il y a un procès, comme j'ai dit, ça va être le plus difficile en fait psychologiquement. Ça va pas être ça va pas être nous, ça va pas être facile forcément. Mais nous, on va se défendre, on va, là par contre, en fait, c'est ça le truc. Si procès il y a, notre dossier de toute façon va sortir. Et Dieu sait que ce qu'on vous a raconté en vidéo avec Laura, c'est pas tout le dossier. Il y a vraiment des choses pas très glorieuses et tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont devoir s'expliquer. Et comme j'ai dit, moi je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Donc là-dessus, de toute façon, même si je vais en procès, je vais pas découvrir des choses. De moi-même, tu sais. Je vais pas être là, oh mon dieu, j'ai fait ça. Non, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait, je sais ce que les enquêteurs savent. Enfin voilà, enfin non, bah, ils savent tout du coup parce que j'aurais tout dit et tout donné. Mais par contre, les gens en face, eux, ils sont dans une amnésie collective, dans un délire, mais un délire hallucinant. Et Twitter, du coup, en parallèle, les gens qui sont improvisés justiciers, hashtag contre le harcèlement, alors ils nous harcèlent tous les jours. Ces gens-là, par contre, psychologiquement, ça va être très très compliqué parce que qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, non, c'est faux, non, c'est faux. Ils vont pas vouloir accepter la vérité. La vérité, c'est que, comme j'ai dit, hein, pas de gentil, y a pas de méchant, c'est un gros bordel au milieu. Tout le monde a fait des conneries, moi y compris. Mais la vérité est bien plus triste, en fait, que ce que les gens laissent penser. Là, ils laissent penser que voilà, il y a un meurtrier, un assassin, comme je suis qualifié tous les jours sur Internet, et il y a une victime, alors qu'en fait, c'est largement plus nuancé que ça. Ah, mais j'ai pas de doute que l'enquête avance. Et j'espère qu'elle avance, justement. J'espère qu'elle avance. Parce que pour moi, elle peut avancer aussi sur d'autres sujets ou d'autres pistes qui sont tout aussi intéressantes à creuser de toute façon. Mais elles ont un gros problème dans leur tête et le souci, c'est que ça va les. Enfin, enfin, je sais pas comment elles vont s'en sortir psychologiquement, je sais pas. Il suffit d'un instant énigmatique pour qu'elles s'enflamment. Qu'est-ce qui se passe encore? Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a essayé de récupérer mon compte Insta et le compte Bon Plan. J'ai reçu plusieurs mails aujourd'hui. Oh bah vous nous quittez ou je sais pas quoi. Ah si vous voulez, bah voici le lien pour initialiser votre mot de passe machin sur Insta. Ouais mais en fait là où c'est terrible c'est que elle ne déforme pas mes propos et tout ça en fait pour me faire passer pour un connard et tout ça, et etc. Elles le font parce que elles se persuadent elles-mêmes. Elles sont dans une mythomanie. Alors là, c'est de la vraie mythomanie, hein, parce qu'elles sont convaincues de leur connerie. Elles sont dans leur schizophrénie, mythomanie, tout ce que tu veux, parce qu'elles se persuadent elles-mêmes qu'elles ont raison. Dire qu'elles vont prendre un bout de phrase de ce que j'ai dit, elles vont le déformer, alors que quand tu contextualises, tu te rends compte que c'est absolument pas ce que j'ai dit, mais elles vont sauter dessus et se dire ah oui, c'est ce qu'il a dit. Et elles vont se persuader. C'est vraiment psychologiquement, ces personnes, en tout cas ces personnes qui se lancent dans un combat dont elles n'ont absolument aucune idée, aucune connaissance du dossier, aucune connaissance de la réalité des faits. Et même moi, plusieurs fois, je dis à Laura, quand je vois certains tweets et tout, parce qu'on m'en envoie encore, hein, et du coup, j'envoie à mon avocat et tout. Et je dis à Laura, je dis, mais c'est pas méchant, mais elles se sont vraiment fait prendre par des connes, par la maman des enfants. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit, mais en fait, elles se sont fait rouler dans la farine, elles se sont fait prendre par des connes, elles ont gobé des mensonges encore plus gros que tout ce que tu veux, alors que c'est moi qui suis traité de mytho depuis 3 ans maintenant, et elles sont vraiment, elles sont dedans, quoi. Et elles affirment encore aujourd'hui des choses dont moi je sais la vérité, je sais que c'est pas vrai, parce que de la principale intéressée, j'ai la preuve du contraire. Oui, machin, machin, machin. Alors que la principale intéressée, j'ai la preuve du contraire. J'ai le SMS, ou j'ai un mail, ou j'ai un élément qui fait que je sais que c'est pas vrai et ça a été confirmé. Mais aujourd'hui encore, bah, elles sont là, elles te le sortent, et puis ah oui, mais de toute façon, ce jour-là, machin, bah non, ce jour-là, moi je sais ce qui s'est passé, et c'est pas ça, elle vous a menti, elle vous a rementi, et elle vous a rementi, c'est tout. Oui, je pense qu'elles font un sacré transfert avec leur propre vie. De ce que j'ai vu dans les tweets, en tout cas, qu'on a trié et tout ça, il y en a beaucoup qui ont des problèmes avec les hommes, hein. Ça fait mieux avec la nouvelle caméra. Ouais, je trouve aussi. Même pour les facecam, je me sens. Enfin, je me sens.
Je trouve le cadre en fait plus large, donc bah, oui, on est beaucoup plus large, moins zoomé, plus clean, plus large. J'aime beaucoup en fait cette caméra, je regrette pas. Elles ont une haine des hommes qu'elles cachent derrière une sororité. Après, je vais pas trop me lancer dans ce débat-là, mais c'est vrai. Et c'est vrai, une abonnée m'en a parlé aujourd'hui. J'ai vu la dernière vidéo de Stéphane Edouard avec l'affaire Adrien Quatennens, là, la tarte qu'il a mis à sa femme et puis le divorce et tout ça. T'écoutes tout ce qui s'est passé. La meuf l'obligeait à partir de la maison alors que c'est lui qui paye le loyer, machin et tout ça. Elle l'a foutu dehors. Et il le dit lui-même que sa propre avocate à lui a dit non, vous n'avez pas à partir de chez vous en fait, hein. Elle l'obligeait à voir ses enfants sur un parking une fois de temps en temps, machin. Enfin, elle lui aurait, selon Adrien Quatennens, elle lui aurait fait subir pas mal de choses dégradantes, humiliantes, etc. Ça ne justifie pas une baffe ou quoi que ce soit, attention. Et à la fin, tu te dis, si ça avait été l'inverse, qu'auraient pensé les associations féministes, machin et tout ça? Moi, j'en ai subi des choses. Laura en est témoin, hein. Laura, je pense qu'elle en est un premier témoin. Des humiliations, le fait d'être rabaissé, du chantage affectif, du chantage matériel, du chantage avec les enfants, du chantage avec les business, du chantage comme Ghost and Us. J'ai encore quelques semaines avant ce qui s'est passé. Je l'ai eu au téléphone, Laura est à côté de moi. Ça me faisait chanter au téléphone. Ouais, je vais te prendre Ghost and Us, machin, etc., etc. Si moi j'avais eu ce comportement-là, moi je me demande comment ça se serait passé, tu vois. Il y a vraiment une différence de traitement entre les hommes et les femmes qui est hallucinante. Et c'est pas normal, ça devrait être la même chose. L'un ou l'autre, ça devrait être équilibré en fait. Il n'y a pas de... Et bah vu que je suis un homme, et ça je l'ai dit, hein, ah je me suis pas gêné. Que ce soit aux enquêteurs, à la juge des enfants et tout ça, j'ai dit, de toute façon, on en est là aujourd'hui parce que je suis un homme, je suis à peu près gros, barbu, un peu vulgaire et tout ça. Et c'est pour ça qu'on en est là. Bah souvent c'est de la maltraitance psychologique en fait de la femme à l'homme. Après je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, je dis pas que tous les hommes sont comme ça. Je dis juste que malheureusement aujourd'hui il y a trop de faits divers et trop d'événements où alors là t'as toutes les associations qui se foutent dessus, ouais c'est scandaleux machin 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 machin. Alors que si c'était l'inverse, ah bah, alors, non 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 surtout pas. Ah non non bah non non. Ouais c'est ça, le fait de partir d'un foyer sans rien, normal pour un homme, scandaleux pour une femme. Voilà, c'est ça. Oui la misère sexuelle en fait partie aussi ouais. Mais après, vous savez, c'est l'image, hein. Tu peux tout faire passer avec l'image, tu peux tout faire passer avec. Maintenant que le dossier est terminé, je vais pouvoir raconter une anecdote. On a eu rendez-vous, là, si vous voulez. J'ai saisi la juge des enfants et la juge des enfants la juge aux affaires familiales a demandé une enquête. La juge des enfants a elle-même demandé une enquête et tout ça. Et il y a une première personne en fait qui a enquêté tout au début de février à juin, quelque chose comme ça, qui a enquêté en fait, qui est venue à la maison, qui a discuté avec moi, avec Laura, qui est venue de l'autre côté, qui a discuté avec la mère des enfants, conjoint, machin et tout ça, avec les enfants et tout. Cette personne devait faire un rapport pour dire à la JAF écoutez, les enfants seraient mieux chez l'un ou chez l'autre. Voilà. C'est ce qui était prévu. Et la personne a commencé en premier par venir chez nous, parce qu'à un moment des enfants, elle avait annulé rendez-vous et tout, donc elle est venue chez nous. Et on lui a raconté un peu tout ce qu'on savait, tout ce qui se passait, preuve à l'appui, machin et tout ça. Et la meuf, l'enquêtrice, elle était... tu vois, vraiment. Elle était choquée. Mais vraiment... c'est comme ça, je veux dire. Comme le journaliste, hein, Romain Corda, quand Laura lui a montré des choses et tout, tu vois. Et du coup, il se passe ça et tout. Et je m'en souviendrai, Laura lui a dit, à la nana, elle l'a regardé dans les yeux, elle lui a dit, lorsque vous irez là-bas, vous souviendrez de moi. Vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Souvenez-vous parce que vous allez avoir le cerveau retourné. Je sais plus comment elle a dit ça exactement. Elle a dit, toute façon, le jour où vous irez là-bas, vous savez, la belle image, bien que ça présente bien, machin et tout ça, tu peux faire croire tout ce que tu veux, etc. Ce jour-là, en plus, le rendez-vous est organisé, donc tout est prévu, t'inquiète, les enfants, ça ira bien, machin, tout sera nickel, le couple parfait, le couple goal, machin et tout. Et elle a dit à la meuf, elle a dit, gardez ça en tête, quand vous irez là-bas, vous verrez que vous allez vous dire, ah mais non, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Alors qu'on a des preuves, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et moi, c'est un truc qui m'a choqué, c'est que cette personne-là a fait des enquêtes, a contacté nos proches, machin et tout ça, et elle a même contacté Geoffrey,
Et Geoffrey qui m'appelle, il me dit ouais, j'ai eu le coup de fil de la meuf là et tout, qui me posait des questions sur toi, les enfants et tout ça. C'est pas ce qu'elle m'a demandé. Je dis bah non. Il dit bah elle m'a demandé si elle me conseillait de donner la garde à la mère des enfants, est-ce que tu pourrais devenir violent? Violent, agressif et machin. Je dis pardon. Enfin, je dis oh, frérot, il me connaît, les gens me connaissent. Violence, c'est loin d'être mon dada, tu vois. Et je me suis dit, waouh, mais on est sur quelle planète là? La meuf, en fait, elle est en train de se poser la question si elle donne la garde, est-ce que je peux devenir violent? C'est qu'elle m'a pas compris, c'est qu'elle a pas cerné qui j'étais, c'est qu'elle a même pas cherché qui j'étais, tu vois. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui a été dit de l'autre côté? Sachant que nous, ce qu'on a dit, c'était sur la base de preuves, d'éléments concrets, hein. Il y avait des preuves, le dossier était là. Je me suis dit, waouh. Et, euh, et, euh, et du coup, elle a fait son rapport, et dans le rapport, elle a dit que les enfants, chez l'un, chez l'autre, ça se passe très bien, machin et tout, mais que vu la distance avec l'école, il serait quand même conseillé, du coup, que les enfants soient chez la mère, machin et tout. Finalement, l'audience, à la vue de ce rapport, l'avocate de la partie adverse a demandé un report d'audience, donc c'était normalement en août. Et en août, normalement, selon ce rapport, la garde aurait dû être octroyée de l'autre côté. Et quand moi, je me souviens, parce que quand j'ai eu la nana au téléphone, qu'elle m'a lu le rapport, Laura était derrière, Laura, elle en a chialé. Elle écoutait ce que la nana me disait, et Laura lui a dit, mais vous êtes aveugle? Vous êtes aveugle? Vous êtes aveugle? Elle a dit, mais c'est pas possible, tout ce qu'on vous a expliqué, tout ce qu'on vous a montré, les preuves, machin et tout. Oui, mais vous savez, moi, je suis pas là pour aller fouiller dans les placards, je suis pas là pour aller fouiller dans les couples, machin. On lui dit, il y a eu des tentatives de suicide, machin et tout. Oui, mais moi, je suis pas là pour ça, je suis pas médecin, machin. La meuf, en gros, elle nous a dit, c'est pas mon rôle, c'est juste de venir voir, de regarder. Oui, la maison présente bien. Oui, ok, ouais, c'est bon, tu vois. Et quand elle nous a dit ça, mais on est tombé nez nus. Et le pire, c'est elle a dit, au téléphone, elle a dit, vous dites à votre compagne de se calmer parce que je vais le mettre dans le rapport, ça. Et Laura, elle était en crise, elle était pas bien, j'ai appelé ma mère, elle était pas bien non plus. Et finalement, le lendemain, j'apprends que l'audience a été décalée à la demande de l'avocate adverse. Du coup, au mois de décembre, ça a été décalé de 3 4 mois pour justement éviter ça. Et au même moment, moi j'ai reçu une proposition de négociation, c'était fin août, j'ai reçu un courrier de mon avocate qui me dit oui, l'avocate de la partie adverse aimerait négocier avec vous un abandon des poursuites. Donc en gros que j'arrête ma demande de garde, qu'on déménage les enfants d'école pour les mettre à mi-chemin et qu'on continue à garde alternée. J'ai dit donc voilà. C'était vraiment la galère quoi. Pourquoi a décalé l'audience? Bah, tiens, j'ai le mail. Je l'ai. Cher monsieur, je viens de recevoir un courrier de maître, je ne dirai pas le nom de l'avocat, qui m'écrit que madame Frossard souhaite trouver un terrain d'entente avec vous dans le but d'apaiser les tensions et de favoriser l'intérêt des enfants qui ont fait part à leur mère de leur souhait de conserver une relation forte et apaisée avec chacun de leurs parents. Ainsi, madame souhaiterait que la résidence alternée soit maintenue selon le même roulement initialement fixé, mais propose cependant en échange de l'abandon de votre démarche de garde, de changer les enfants d'école afin de leur éviter de faire de la route lorsqu'ils sont chez vous, et pense donc à une école à, je dirais pas la ville, afin de limiter les trajets à 20 minutes pour elle et à 30 minutes pour vous-même. Je reste donc dans l'attente de connaître votre position sur cette proposition, qui reste confidentielle, bien sûr. Et je dis ma position sur ma demande de garde n'a pas changé depuis le début et motivée par un seul intérêt, protéger mes enfants et leur permettre un avenir plus serein et plus stable. Il est même ironique de lire que madame s'inquiète pour les enfants compte tenu de tous les éléments en notre possession et les nouveaux qui s'ajoutent chaque semaine qui tendent à prouver le contraire. Je refuse donc cet accord qui n'est pour moi qu'une énième tentative de ne pas perdre la face aux réseaux sociaux. Dans les deux cas de figure, madame Frossard est perdante. Si elle obtient la garde exclusive, elle ne s'en remettra pas. Elle l'a déjà affirmé de nombreuses fois devant la juge aux enfants et encore dernièrement au téléphone avec moi-même. La garde exclusive est une tâche trop dur pour elle. Oh, les SMS que j'ai là-dessus. Si j'obtiens la garde exclusive, elle perdra son image de maman modèle sur internet, cette image qui dicte ses comportements et ses agissements au quotidien au détriment de ses enfants. Je ne sais pas si vous avez parcouru mon précédent email, vous lisant tous les éléments graves qui se déroulent à son domicile lorsque mes enfants y sont dans la mesure où je n'ai pas eu de réponse de votre part. J'ai découvert de nouvelles choses comme le fait qu'elle préparait son insolvabilité pour éviter de devoir payer une pension alimentaire en cas de perte de garde et qu'elle avait fraudé l'URSSAF à hauteur de 120 000 euros. Elle continue d'afficher ses dérives sectaires qui impactent mes enfants et ses séjours surprises à l'hôpital suite à ses tentatives de suicide qu'elle a retrouvée inconsciente par monsieur l'autre Michel là. Mes enfants sont témoins de nombreuses disputes parfois violentes entre eux deux. Les enfants de 1 sont aussi touchés par cette situation et peinés. Je réitère mes propos, je refuse cet accord uniquement pour le bien de mes enfants. Voilà. Et elle me dit je prends note de votre position et j'informe donc maître 1 de ce que vous maintenez vos demandes. Le dernier mail que vous avez envoyé date du 8 avril. Je reste dans l'attente que vous me donniez connaissance des autres éléments dont vous avez fait état dans votre mail d'hier. En restant à votre disposition, cher monsieur, machin. Voilà, ça c'est du exclusif là. Mais je peux en parler, tout est fini. Hein. La JAF c'est fini, la juge des enfants est fini. Mais c'est comme là, le coup d'aller chercher les enfants.
Quand j'allais chercher les enfants ou je les ramenais, c'était à moi de me déplacer, de faire les 45 minutes de route et de me déplacer. C'était comme ça, j'ai pas le choix. Et dans les SMS, je les ai, c'est de toute façon, c'est toi qui as décidé de déménager là-bas. Tu te démerdes, si tu veux voir tes enfants, tu te bouges jusqu'à chez moi. Et du coup, je ne disais rien. C'est vrai que Laura, à chaque fois, elle me disait, mais c'est pas à toi de te déplacer pour venir les rechercher ou faites moitié-moitié. Elle dit, c'est bon. Un coup, c'est toi qui vas les chercher, un coup, c'est elle. Elle dit, non, ça va 5 minutes. Et moi, je m'écrasais, parce que je voulais pas le conflit, parce que du coup, ouais, si tu fais pas ça, je vais pourrir tes réseaux, si tu fais pas ça, je vais. Mais je les ai, les SMS de tous ces menaces. Et au bout d'un moment, il y a un moment où vraiment, passé vers la fin 2021, septembre 2021, octobre 2021, où là, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit, maintenant, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. Je dis, c'est hors de question de toute façon que ça se passe comme toi tu l'as vu, comme toi tu le veux. Tu veux les enfants, tu viens les chercher jusqu'à chez moi. Je veux les enfants, je vais les chercher jusqu'à chez toi. On fait 50-50 et c'est tout. Mais si ça avait été l'inverse, si ça avait été un homme qui avait obligé la femme à venir se déplacer, de faire 45 minutes de route à chaque fois pour les enfants, on aurait dit quoi? Un gros dégueulasse, gros méchant. T'as vu? Eh oh. Non, je rédige vite mes emails, ça va. La garde alternée n'était absolument pas possible. La garde alternée n'était pas possible du tout. Non, non, c'est impossible la garde alternée. C'est comme en septembre quand j'ai décidé de laisser les enfants chez leur maman et ça a été très très dur. Hein. Je pense, Laura, mes parents peuvent en témoigner. De voir les enfants qu'un week-end sur deux, je me suis fait grave violence, ça a été extrêmement compliqué. Je voyais les choses se dégrader au niveau scolaire et tout ça, mais j'ai mes raisons. La finalité n'était pas celle qui s'est passée, ça devait pas être celle-ci. Mais j'ai tous les SMS que j'ai. Non, comment ça tu me laisses les enfants? Non mais tu rigoles ou quoi? J'ai jamais demandé ça. Je dis bah si, t'as demandé la garde exclusive, je te l'accorde temporairement. Le temps du jugement en décembre, tu devrais être contente. Ouais mais non, comment je vais faire pour vivre ma vie? De toute façon j'arrive pas à gérer. Et puis de toute manière je suis en train de me séparer, je vais me retrouver toute seule avec les enfants, et puis machin, et puis si. Oh mais je vous jure, c'était pas du tout des SMS de quelqu'un qui était content d'avoir une garde d'enfants en fait. C'était pas du tout ça. On était. Enfin moi. Mais je lui ai dit en plus, je dis mais moi si tu m'avais dit ça, mais j'aurais été le plus heureux du monde. J'aurais dit, ah bah enfin, on arrivera à faire ça pour les enfants, tu vois. Oh là là. Bah le fait déjà qu'elle déménage, et c'était déjà prévu en septembre, moi je le savais, elle me l'avait dit. Le fait qu'elle prévoit de déménager toute seule avec les enfants, déjà, il y a quelque chose où je me disais, ok, déjà, il n'y a pas ça. Les enfants seront là-bas tout le temps, mais au moins, il n'y a pas ça. Voilà, c'est donc il y a plusieurs choses qui font que bah, je me suis fait violence, mais au bout d'un moment, quand t'as des enquêteurs qui sont même pas capables de voir des choses, qui sont pas capables de comprendre des choses, qui sont pas capables de faire leur travail correctement, la première enquêtrice, pour moi, c'est ça. Elle a pas du tout fait son job correctement. Mais vraiment pas, tu lui mets des preuves sous les yeux, la meuf, elle te dit quoi? Oui, mais non, mais ça me regarde pas. Moi, je suis juste là pour observer à l'instant T comment ça se passe. Ah bah oui, bah c'est facile. C'est comme ça que tu retrouves des gamins, des services sociaux qui disent, oh, on l'avait pas vu. Oh bah, on l'avait pas vu. Ah bah oui, tu l'avais pas vu. Si tu m'étonnes, tu dis à la personne, je viens le tel jour, le jeudi 23 septembre, chez vous pour voir comment ça va. T'inquiète pas que le ménage sera fait, que les gosses ils seront bien machin et tout ça. Je dis pas que c'était ça le problème, hein, attention. Mais tout est planifié. Non, fallait un truc invasif, fallait des trucs surprises, des machins et tout. Mais vous savez, les enquêteurs, ça reste des humains. C'est pour ça que fin de l'année dernière, quand il s'est passé le drame, l'enquêtrice qui était encore sur le coup, donc c'était pas la même. Elle était secouée. Je lui dis mais ça fait combien de temps que je vous avertissais? Combien de temps que je vous le disais? Et c'est quand même incroyable. Personne ne m'a écouté, comme l'émission 7 à 8, la juge qui me redit ça il y a 2 semaines. Oh l'émission, oh là là, on s'est bien fait avoir. Ah bah sans déconner, tiens. Eh putain, je vous ai averti combien de fois je vous ai dit attention, personne ne m'a écouté. Pourquoi on m'a pas écouté? Parce que je suis le gros bonhomme, gros barbu et tout ça. Pour moi, de toute façon, c'est ça le délire. Oui, la plupart du temps, elle est accordée à la mère, hein, de toute façon, systématiquement. On m'a dit que non, on m'a dit ah non, c'est plus trop le cas maintenant et tout, mais si t'avais mis un 3 pièces, ça aurait passé nickel. Je sais pas si ça serait passé nickel, mais il y a quand même un gros problème là-dedans. Je veux dire, quand t'es devant un juge des enfants et que la mère dit je ne veux pas de la garde exclusive, je lève les mains au ciel, mais ça je m'en souviendrai toute ma vie. Je l'ai regardé, je dis mais tu la veux la garde des enfants? Non, je la veux pas. Je dis mais on est sur quelle planète là? J'ai regardé la juge dans les yeux, j'ai dit on est sur quelle planète? Vous avez un père qui veut la garde pour l'équilibre de ses enfants, pour leur avenir et tout ça. J'ai dit de l'autre côté vous avez une mère qui n'y arrive pas et qui ne la veut pas. Je dis vous attendez quoi en fait? Un drame? Vous attendez qu'il se passe quelque chose? Et voilà. Ouais, la parole des enfants devrait être un peu plus prise en compte, là, je suis d'accord aussi, ouais. Mais c'est ça, la proximité de l'école. Surtout qu'à la base, elle avait emménagé dans une maison qui était à 35 minutes, 40 minutes à peu près de l'école. Avant de déménager chez Michel. Elle était à 35 minutes à peu près de l'école. Moi j'étais à 45, donc il y a 10 minutes de différence. Et à ce moment-là, quand on en avait discuté, on avait dit, bah on va changer les enfants d'école, on va les mettre entre deux. Sauf que quand elle a déménagé chez Michel, oh bah laisse tomber. C'était maintenant, tu fermes ta gueule, les enfants ils restent à cette école, je ne négocierai pas avec toi, on ne changera rien du tout. Enfin, c'est une sacrée histoire. Mais ça me libère un peu de pouvoir en parler quand même, ça fait plaisir parce que c'est vrai que tout ça était encore en cours, je pourrais pas forcément me prononcer, au moins là,
Ouais, je peux rétablir certaines choses, mais encore une fois, je suis même pas là pour convaincre les nana tuteurs ou quoi que ce soit parce qu'elles sont dans leurs mensonges, elles sont dans leur mythomanie et tout ça. Gagner un loyer et redéménager pour plus tard pour repayer un loyer. Mais moi, elle m'a dit, hein, que c'était pour économiser un loyer. Elle m'a dit parce qu'au niveau du loyer, du coup, elle aura un loyer en moins à payer, l'électricité en moins, puis le trajet, tu te rends compte, c'est long, machin et tout. Ah, j'ai dit ça va, 35 minutes, c'est pas la mer à boire. Ouais, mais faut que je me lève tôt le matin pour les emmener à l'école. Là, si j'habiterais là-bas, bah du coup, je pourrais me lever plus tard. Tu sais, c'était toujours le même délire. C'est penser à soi plutôt que penser aux enfants, en fait. Oui, le résultat immédiat incontestable, les résultats scolaires, évidemment, absolument. C'est et le verdict de la juge des enfants. Pourquoi elle disait 1 heure de trajet? En réalité, c'est 45 minutes, 50 minutes. Mais ça faisait toujours mieux d'arrondir à 1 heure, parce que ça faisait plus choquant, tu vois, 1 heure de trajet. Tout est dans la communication, hein, tout est dans la com. Tout. Combien de fois on a entendu des trucs, on était là, oh, mais comment c'est tourné tu vois, c'est comme Théo qui doit venir vivre chez nous. Oui, c'est une décision de l'enfant, je l'écoute et tout. Ouais, dans l'état qu'elle est arrivée au rendez-vous, c'était pas un rendez-vous pour ça, hein. Enfin, c'était un rendez-vous pour Théo, mais moi je savais pas du tout qu'elle avait proposé ça. Qu'elle arrivait, elle s'est même pas assise, elle a dit écoute, moi j'en peux plus, j'arrive pas à gérer, tu prends Théo chez toi ou sinon je le fous dans un pensionnat. Enfin, ni tes projets d'achat commun, ouais, bien sûr. Et c'est pour ça qu'en début décembre, elle me confie au téléphone que Michel lui doit de l'argent, beaucoup d'argent apparemment pour les travaux, et que de toute façon elle va le poursuivre en justice s'il le faut parce qu'ils ont fait une reconnaissance de dette. Donc pour quelqu'un qui doit faire un projet commun d'achat, comment ça se fait que 3 semaines avant le drame, elle me parle moi au téléphone, qu'il lui doit du pognon et qu'elle va, s'il le faut, elle ira en justice pour le récupérer. Je dis, il y a trop de trucs qui sont... Tu t'écoutes, t'entends des trucs, t'es là, mais... Ah, alors je sais que je suis pas parfait, je sais que des conneries, j'en ai fait plein, qu'on peut avoir une mauvaise image de moi, qu'on peut avoir une mauvaise opinion de moi, ça je suis tout à fait d'accord et je le comprends. Je le comprends parfaitement, que des personnes de l'autre côté, de l'autre partie, aient une animosité envers moi, et du coup, bah, et leur jugement de ce que je dis tronqué, je le comprends. Mais au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux, quoi. Pas photo quand tu vois les résultats scolaires depuis qu'ils sont avec vous. Oui, c'est sûr. C'est tout ce qu'on voulait, en fait. C'est tout ce qu'on voulait, de toute manière. Puis toi, maman, c'est ma mère qui écrit. Putain, Dieu sait que t'as été témoin de certaines choses. Et c'est ça, en fait, qui me rend encore plus fou. C'est que tu vois, Laura, elle est traitée de puto rabais, elle est traitée de salope, elle est traitée de tous les noms par des meufs sur Internet. Et ces meufs-là sont en contact direct avec le grand-père des enfants, avec Michel, machin et tout. Enfin, je veux dire, moi, s'il y a des gens de ma communauté qui sont en contact avec moi et qui derrière viennent dire des saloperies comme ça, il y en a eu qui me défendaient sur Twitter avec des propos qui étaient, à mon sens, bien trop dégueulasses. J'ai pas envie de parler avec ces gens-là, en fait, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, tu vois. Et c'est ça qui me choque le plus, en fait. C'est que derrière, en fait, c'est des adultes. Le grand-père des enfants, il a l'âge de mes parents. Il a déjà côtoyé mes parents. Il a déjà parlé avec mon père. Il a déjà parlé avec ma mère. Et pour lui, c'est tout à fait normal, ou alors, enfin, de jeter de l'huile sur le feu et de collaborer avec quelqu'un dont j'ai les preuves avait des comptes Twitter, avoue en SMS se faire passer pour des gens qui me défendent, pour avoir des informations, à insulter une mère de famille de 60 ans, de pute, de salope, de maquerelle, etc. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je le dis cash, hein, comment tu peux accepter que Michel ait insulté Muriel de maquerelle, de pute, l'ait insulté au téléphone, l'ait envoyé chier, et harceler sa fille, et créer des faux comptes sur Twitter pour pouvoir la harceler, pour pouvoir lui monter la tête, et essayer de monter la tête à Mélanie et Muriel, pour que les deux se fassent la gueule, une mère et une fille, tu vois. Comme, enfin, au bout d'un moment, moi, je comprends pas. Je suis en contact avec quelqu'un, et au bout d'un moment, on me donne plein d'éléments, je me retourne, je me repose des questions, je me dis, moi, je suis pas là pour briser des super amitiés, beau-père, beau-fils, je m'en fous complètement. Je m'en bats les couilles, comme je dis, moi, je suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Mais au bout d'un moment, en fait, moi, ça devient tellement risible. Même Muriel, c'est la personne que je vous ai dit, moi, suite à l'article du Parisien, elle m'a contacté, elle m'a dit, mais j'hallucine! Mais j'hallucine! Je dis, oui, oui, ah oui, oui. Mais bien sûr que le compte Veritas, c'est le sien. J'ai les preuves, je les ai. Pour tout vous dire, j'ai les preuves formelles que le compte Veritas, et c'est bien celui du grand-père des enfants, parce qu'il a contacté avec ce compte, justement, une personne avec qui je suis en contact, et ils ont échangé par message privé. Et il l'a dit, je suis le père. Il l'a dit. Donc, à moins qu'il se soit fait passer pour quelqu'un d'autre, ce compte a balancé de sacrés trucs, hein, quand même. Hein. Muriel et Mélanie, c'est deux personnes qui ont eu affaire à moi, qui ont eu affaire à Maëva, qui ont eu affaire à plein de monde et tout ça, qui se sont fait rouler. Moi, j'ai remboursé le site internet, même si j'étais pas légalement pas obligé de le faire, mais j'ai remboursé le site internet, etc. Et puis voilà, c'est des personnes qui ont essayé, qui se sont fait, voilà, ils se sont fait insulter, rabaisser, manipuler, tout ça, par le camp du bien. Ah, ça déconne. De toute façon, là, il va se terminer dans 10 minutes. Mais ça fait du bien de se lâcher un peu, là. Oh là là. Mais c'est ça, c'est d'être focus comme ça, c'est ne pas nous faire une montée de tension. Non, 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 du tout, vous inquiétez pas. Mais bon, c'est terrible, quoi. Le rapport à l'image, c'est familial. Ah oui, oui, oui.
Oui, oui, dans cette famille, c'est pas méchant, mais cette famille, elle est très. C'était une famille qui était très image, 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 très important. Image, la belle bagnole, la belle maison, le beau physique, les beaux revenus, la belle société suisse et tout. Alors, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne critique pas. Mais c'est vrai que c'était une famille qui était beaucoup dans le paraître, beaucoup dans l'image, etc. Ouais. Je sais pas si le temps me donne raison. Et puis si on va au procès que je suis mis en examen, eh ben on ira jusqu'au bout. Mais comme j'ai dit, ça va pas être beau. Même mon avocat m'avait dit, il m'a dit, vous savez, monsieur Sinski, le jour où il faudra peut-être aller en procès, etc. Il dit, ce jour-là, ça va pas être glorieux parce qu'on va devoir sortir les dossiers et là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont pleurer. Il y en a beaucoup qui, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que tu sais, ils ont joué avec tous les médias. Ils ont joué avec le côté médiatique. Oui, voilà, machin. Adrien, c'est un assassin, machin. Il sort des trucs sur moi, machin et tout. Ils ont beaucoup joué avec les médias. Du coup, les médias se sont emparés de cette affaire. Maintenant, si demain il y a un procès et que les médias continuent de s'emparer de cette affaire, ils continueront de s'accrocher à cette affaire, et qu'il y a un procès et qu'on sort les dossiers, les médias ne pourront pas l'ignorer. Là, Romain Corda, aussi gentil soit-il, il a décidé de ne pas parler de ce que Laura lui a donné comme élément. Et pourtant, je peux vous garantir, et ça, il pourra pas dire le contraire, et ça l'a pas mal choqué, ce que Laura lui a montré comme preuve, élément. Il a décidé de pas le publier, mais si on va en procès, ça sortira de toute façon. Ça sortira, et mon avocat m'a dit, là, on va devoir sortir les griffes et montrer que vous n'êtes pas parfait, vous avez fait des conneries, mais de l'autre côté, on est bien loin de l'image de ce clan, de saints, de machin ou quoi que ce soit. Tu penses que tu seras jugé? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Bref, dans tous les cas, le live va se terminer dans 5 petites minutes, hein. On a eu un petit aperçu sur réseau. Mais c'est ça, en fait, tu vois, comment j'ai retrié mes dossiers, les stories, les machins et tout ça. Enfin, je veux dire que tu reprends tout ça, en fait, Alors, c'est facile de dire, oui, mais maintenant que ça s'est passé, forcément, ton avis est biaisé. Non, c'est qu'en fait, il fallait pas être con pour comprendre qu'il y avait un problème. Les bugs Instagram, les machins et tout ça. Enfin, je veux dire, moi, je l'ai connu moi-même. Les gens qui me suivent depuis 2016 ont aussi été témoins de bugs Instagram de ce temps-là, tu vois. Donc, enfin, combien de fois ma mère m'a appelé en me disant pourquoi j'ai été bloqué sur Facebook, machin et tout. Ah, bon, on s'engueulait, machin et tout. Tu vois, c'est la technique de l'effacement. Mais ça, c'est un problème psychologique aussi, cette technique. C'est la technique de j'efface tout, chut, comme ça, je ne vois pas ce qui se passe et je me rends pas compte de ce qui se passe, tu vois. C'est une technique, c'est une méthode hein, psychologique de fuite, tout simplement. Et c'est pareil, je crée le conflit, j'alimente le conflit et je coupe court en bloquant tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est terrible aussi. C'est que je te raccroche au nez, je te bloque et comme ça, t'as plus moyen de te défendre, t'as plus moyen de t'exprimer, etc. Et du coup, bah, c'est facile parce que la personne, du coup, qui a lancé le conflit et tout, elle se sent protégée, elle se dit, ah bah, ça fait un peu ado. Bah oui, bien sûr. Mais à 30 ans, tu fais pas ça. À 30 ans, tu fais pas ça, tu réfléchis. Laura, on s'est déjà pris la tête aussi plusieurs fois. Il y a des fois où c'était vraiment compliqué et tout. C'est pas pour ça qu'on s'est amusé à supprimer sur Insta, à supprimer sur Facebook, à supprimer nos photos à droite à gauche, machin. Non, non, attends, au bout d'un moment, non. Je suis soulagé d'avoir parlé de tout ça parce que je sais que je peux en parler, donc pas de problème. Ouais, les réseaux sociaux n'existaient pas, c'était bien. Ah, les confidences haineuses, ouais, ouais, c'est terrible. C'est terrible, hein. Pour ça, là aussi, hein, s'il y a mise en examen, là aussi, on va pouvoir demander au juge d'instruction et au tribunal s'il y a un renvoi en correctionnel ou quoi que ce soit, ou bon, en cour d'assises, je pense pas, mais voilà. On va pouvoir demander justement à ce que des personnes soient auditionnées. Et là, par contre aussi, ça risque de faire très très mal. Parce qu'il y a des personnes derrière qui ont été impactées par tout ça, qui ont été témoins aussi, largement témoins de tout ça. Enfin, ça va être chaud bouillant, hein, parce que il y en a qui ont de sacrés trucs à raconter aussi, hein. Et là, on est un peu dans une politique de. On fout sous le tapis et on met un petit peu de parfum sur le tapis pour pas trop que ça sente la merde. Mais au bout d'un moment, ça va plus loin, on va devoir soulever le tapis. Et là. Ouf. Et comme je vous ai dit, moi, je sais ce que j'ai fait et je sais ce que j'ai pas fait. Voilà. Mais c'est gentil de nous soutenir, mais vous savez même pas à vous sentir obligé de soutenir, en fait. Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges. Moi, dans les tweets que je trie, dans mon dossier, dans tout ce que j'ai, il y a eu énormément de mensonges. Et c'est pour ça que moi-même, il y a des choses que j'ignore. Et je me dis, mais ça, vous en savez rien si je poursuis pas en justice. Où je me dis, en fait, qui a menti?
il arrive un moment où, même avec Laura, quand on regarde les trucs et tout, on se dit, mais c'est qui a menti, en fait? Est-ce que c'est un tel avec un tel? Est-ce que c'est un tel avec un tel? Est-ce que c'est un tel... Enfin, en fait, t'essaies d'aimer le truc, mais t'es dans un monde parallèle, t'es dans un monde de ouf, quoi. Même avec Muriel et tout, on en a déjà parlé, et elle me dit, mais quand je vois comment ça se passe aujourd'hui, moi j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle, quoi. Et qui a menti à qui a fait croire quoi à qui a raconté. En fait, c'est vraiment. Putain, on me qualifiait de mythomane, mais alors là, on est sur un. Est-ce que je t'ai envoyé, tu les avais? Oui, oui, je les avais, ouais. Mais ouais, je sais pas qui a menti à qui, mais il y a un sacré paquet de mensonges dans tout ça, quoi. C'est comme le coup d'Avril. Non, mais. Tu te rends compte la dinguerie? J'apprends que mes enfants sont partis en plein confinement, interdiction de sortir, à 400 km d'ici. J'étais même pas au courant que mes enfants étaient partis à 400 km d'ici, pour rencontrer quelqu'un et tout. Et de l'autre côté, ça poste des photos sur Instagram d'un barbecue. Ah bah si, ils font un bon barbecue et tout ça, miam 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 miam. Alors que moi, alors imagine le truc. Moi, je sais que mes enfants sont à 400 km et sont pas là. Je le sais qu'ils sont pas dans la région. Et sur Twitter, ils sont tous là. Ah, ils font un barbecue, machin. Bah, t'as vu, ils ont posté une story dans l'herbe. Bah, t'as vu, ils ont posté ça. Un machin. Voilà. Et moi, je disais à Laura, je dis, mais ils se font vraiment prendre pour des cons quand même, hein. Non, moi, j'étais au courant le dimanche soir. Le dimanche soir, quand je récupérais les enfants, ou lundi, je sais plus, j'étais au courant, c'est les enfants qui me l'ont dit, c'est même pas la maman, c'est les enfants qui m'ont dit, ah, on a été chez une dame, on a fait beaucoup de routes, machin et tout ça, et j'ai écrit, je dis, non mais attends, c'est en plein confinement déjà, on n'a pas le droit. Oui, mais je me suis engueulé avec Michel, ça a pété à la maison, j'avais pas envie de le voir, du coup, bah, j'ai pris les enfants, on a fait des sacs et on est parti. Non, non, moi je savais pas, je l'ai su après. Et du coup, après, quand tu vois les tweets, tu reviens et tu vois les tweets de l'herbe, du barbecue, machin, tu dis, mais comment ils manipulent leur monde. Oh là 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 là. Euh, c'est comme le déménagement express. Pareil, ça, mais en fait, j'ai même plus aucun problème d'en parler, je m'en fous, tu vois. Le déménagement express. Moi, oui, je vais déménager, on se sépare, machin, etc. Blablabla. Blablabla. Ok. J'ai le temps pour déménager, pas de soucis, et tout, et tout, et tout, blabla. Ok. Et là, en fait, elle me contacte un vendredi en me disant, oui, écoute, c'est pas obligatoire. Bah déjà, heureusement que c'est pas obligatoire. Oui, donc, et j'aimerais en fait savoir si, en fait, je dois aller à l'anniversaire de les M&M's là. Je dois aller à l'anniversaire et tout ça. Et en fait, ce qui se passe, alors, Michel, c'est pas qu'il veut pas garder les enfants, hein, c'est pas ça du tout le truc. C'est juste que bah voilà, pour le libérer un peu, bah je me demandais si c'était possible que vu que c'est sur Metz, bah je bifurque chez tes parents pour déposer les enfants ce week-end-là. Je pense que ta mère sera très contente d'avoir les enfants. Et putain, ma mère, elle en a chialé, hein. Elle en a chialé, hein. Ta mère serait très contente de voir les enfants ce week-end. Et puis du coup, bah, quand je repars dimanche matin, bah, je repars chercher les enfants et tout. Sachant que mes parents ont été qualifiés 2 semaines avant de grands-parents violents par une nana de Twitter, celle justement des 400 km. Et elle me dit ça et tout, et je lui dis, bah écoute, je vais appeler mes parents, je vais voir, et là j'appelle ma mère et tout, et ma mère en a chialé, elle peut confirmer dans le chat, elle m'a dit, ça me fait mal au cœur, mais non, je refuse, parce qu'on nous a fait passer pour des grands-parents violents, on nous a envoyé les flics à la maison, on nous a traîné dans la boue et tout, elle dit, c'est hors de question que je rende un service ou quoi que ce soit. Non, c'est hors de question. Mais elle s'en est. Oh, ça a été dur pour elle, hein. Et du coup, ça m'a arraché le cœur, ouais, ouais, grave. Et du coup, je rappelle, j'écoute, non, c'est pas possible, mes parents sont pas disponibles. Ouais, j'ai menti, j'ai dit mes parents sont pas disponibles et tout ça. Ah, oui, enfin. Mais bon, je t'ai dit, c'est pas grave, hein, c'est pas ça le souci, hein, de garder les enfants, y a pas de souci et tout ça. Déjà, je me suis dit, pourquoi ils y vont pas tous ensemble? Je veux dire, Laura, demain, elle va à l'anniversaire d'un couple, moi je vais avec, quoi, tu vois. Ou je vais à l'anniversaire d'un couple que je connais, elle vient avec moi, c'est logique. Déjà, ça pue un peu. Et je lui dis, mais quand ça se fait, vous y allez pas ensemble? Ouais, mais à deux voitures, c'est compliqué. Puis de toute façon, là, on s'est pris la tête. Du coup, de toute façon, c'est pas l'ambiance. Et puis bon, on est séparés, je te rappelle, machin. Et le week-end se passe. Et là, comme tout le monde, hein, je découvre en story et machin, parce qu'on m'envoie toujours les stories, et je les ai gardées, fort heureusement. Déménagement d'urgence, machin et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? La dinguerie et tout. Je récupère les enfants le week-end d'après, parce que c'était mon week-end, du coup, le week-end d'après. Et la Libye qui me dit quoi? Elle me dit, oh là là, le cirque et tout. En fait, mais on était séparés, ouais. Et elle me dit, ouais, en fait, maman, elle était sur la route de rentrée de Metz, donc de chez M&M's, et elle a appelé Libye en lui disant, Libye, toi et tes frères, vous préparez chacun un sac avec vos doudous, vos affaires, je rentre, on se casse.
Apparemment, ils se sont frités au téléphone les deux, et la décision de déménager brutalement et expressément a été prise à ce moment-là. Je me casse et tout, vous préparez vos affaires, j'arrive, on met les affaires dans le coffre, et on s'en va. Sachant que les enfants avaient l'école le lendemain. Hein. Ah, t'imagines comme ils s'étaient perturbés, tu vois. Donc ce dimanche soir, ils sont allés dans cette nouvelle maison, il n'y a rien qui était prêt, enfin, c'était un Airbnb, donc il y avait des lits et tout ça, mais c'était pas prévu comme ça, tu vois. Mais tout ça, j'ai les SMS. Libye, elle peut en témoigner s'il faut. Je veux dire, elle est prête à le faire. Hein. Je veux dire, on a les preuves. C'est ça que je comprends pas. C'est tout ce délire, en fait. Les gens, ils se montent la tête et tout. Ouais, vous avez vu, mais il y a des gens qu'on n'a pas envie qui ont pas envie de voir. Il y a des gens qui ont pas envie de voir en story. T'as loupé plein de mises en scène. C'est comme le mariage. Ils ont fêté un mariage de je sais plus qui, là, le beau-père ou le père ou je sais pas quoi, là. En fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte de la dinguerie que nous, on a vécue. De fermer notre gueule. Et c'est pour ça que je disais tout le temps, mais on vous dit rien. On vous dit rien, on vous dit rien. C'est que le jour de ce mariage-là, il y a une énorme grosse prise de tête, conflit, les deux se sont pris la tête, comme d'habitude. Hein, c'était toujours engueulade sur engueulade. Après, ça arrive, des couples pas compatibles, ça arrive, ok. Grosse engueulade et tout ça, les enfants sont rentrés à la maison, machin et tout, blabla et tout. Ce jour-là, il y a eu un bug Insta. Suppression de photos, je crois. Les archivistes me le diront. Mais en gros, il y a eu suppression de photos. Mais non, ça n'a jamais existé. Si, il y a une grosse prise de tête. Moi, je sais parce qu'elle me l'a dit, et les enfants me l'ont répété aussi. Il y a eu une grosse prise de tête. Il y a eu un gros conflit parce qu'au bout d'un moment, apparemment, Théo ou Chloé aurait dit quelque chose qui aurait pas plu, apparemment. Enfin, je sais pas trop. Il y a un délire comme ça, avec quelqu'un qui aurait dit quelque chose qui aurait pas plu. Et du coup, les deux se sont frités. Il y en a un qui a picolé, apparemment. Moi, ce qu'elle m'a dit, qu'il avait picolé un peu trop. Du coup, bah, quand les gens picolent, ils sont un peu lourdingues et tout ça. Ça n'a pas plu non plus. Et après, c'est un mariage, hein, c'est envie de picoler, mais voilà. Et du coup, bah, ça fait conflit. Apparemment, il devait y avoir un feu d'artifice et les enfants l'ont pas vu parce ils sont rentrés à la maison avec maman et tout, tu vois. Ah, mais tu peux faire croire tout ce que tu veux avec des belles photos. Hein. Tu peux faire croire tout ce que tu veux. Hein. Merci Crystal pour le Prime. Bref, le live va s'arrêter. Là, j'ai déjà fait des heures sup, ça va pas du tout cette histoire. Hein. Prochain live, du coup, c'est demain midi, hein, je crois que j'ai planifié, il me semble. Attendez, je regarde. Ouais, demain midi. Émission télé à 13h30. Et prochain live après, ce sera dimanche soir à 21h. Un drôle de métier que tu as, ça doit être pesant. Allez, des bisous à tous, amusez-vous bien. Passez une bonne soirée et tout. En tout cas, je suis content de vos retours sur cette caméra. Et moi, je suis très content de cette caméra aussi. Ah, franchement, c'est une bonne personne, cette caméra. Allez, bonne soirée, des bisous.